Les biocarburants sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables, d'origine agricole. Ils sont de deux types, le bioéthanol pour les moteurs à essence et, comme son nom l'indique pour les autres, le biodiesel. En l'occurrence, le bioéthanol provient de la fermentation des sucres contenus dans le blé, la betterave ou le maïs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il a longtemps été destiné à l'alimentaire avec les boissons spiritueuses, à la pharmacie et à la parfumerie. Mais depuis 1996, pour la betterave par exemple, c'est un quart de la production d'alcool qui part à la carburation. Actuellement, les biocarburants constituent la seule alternative aux carburants d'origine fossile, disponibles immédiatement, sans modification des moteurs. Tout commence avec le choc pétrolier de 1973. Le Brésil d'abord, les États-Unis ensuite, pour diversifier leurs sources d'énergie, entament d'ambitieux programmes de production d'éthanol pour le mélanger à l'essence utilisé dans les véhicules de transport. Aujourd'hui, les États-Unis sont les premiers producteurs de bioéthanol dans le monde, avec 161 millions d'hectolitres à partir de maïs, quasiment ex-aequo avec le Brésil, qui produit 160 millions d'hectolitres à partir de canne à sucre. Au Brésil, cela ne représente que 14,8% de la consommation de carburant et chez son puissant voisin à peine 2,5%. Mais dans ces pays, et désormais en Europe, les objectifs progressent. Pour la France par exemple, à l'horizon 2015, on prévoit d'incorporer 10% de bioéthanol dans l'essence. D'abord, et c'est l'évidence, environnementaux. Lorsqu'on incorpore du bioéthanol à l'essence, on enrichit le carburant en oxygène et on améliore donc la qualité de la combustion dans le moteur. Résultat, on diminue d'autant la pollution atmosphérique tout en améliorant la puissance de la voiture. De plus, remplacer un litre d'essence par un litre de bioéthanol réduit de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, si l'on considère le rendement énergétique, pour une même quantité d'énergie produite, on consomme jusqu'à 2,5 fois moins d'énergie fossile avec le bioéthanol qu'avec l'essence. Enfin, et c'est logique, la diminution de l'utilisation d'énergie fossile dans les transports va aider la France à respecter ses engagements internationaux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a davantage encore. Parce que les biocarburants sont une source d'énergie renouvelable, que l'agriculture peut produire elle-même, ils apportent une partie de la réponse aux pénuries vraisemblables de pétrole et participent à l'indépendance énergétique de l'Europe. De plus, c'est un élément déterminant pour le développement durable, avec des bénéfices sociaux et économiques. Savez-vous qu'on va maintenir ou créer 224 emplois par million d'hectolitres et que, ne serait-ce qu'aujourd'hui, alors que la machine est loin de tourner à plein, aux États-Unis, la filière emploie déjà 40 000 personnes. Savez-vous que, dans ce cadre, les agriculteurs mettent en œuvre et appliquent des chartes de progrès en faveur de l'environnement? Savez-vous que déjà, sur le modèle du Brésil, les constructeurs automobiles proposent des véhicules flex fuel capables de fonctionner avec n'importe quelle proportion d'éthanol, un éthanol moins cher que l'essence? Et lorsqu'on sait que chaque hectare consacré à la production de bioéthanol neutralise les émissions en gaz carbonique de 10 véhicules, on se dit que c'est à juste titre que les générations futures nous reprocheraient de n'avoir rien fait.